Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais faire la lecture de la motion une première fois. Je donne avis de motion portant que le 26 novembre 2020, appuyé du député de Restigouche-Chaleur, je proposerai ce qui suit. Attendu que la clinique 554 fournit de précieux soins de santé à un grand groupe de patients, notamment des soins aux personnes marginalisées, aux prises avec des dépendances, à la communauté LGBTQ2SI+, aux personnes atteintes du VIH et à celles qui éprouvent des besoins en santé mentale, ainsi que des services d'avortement. Attendu que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a l'obligation d'assurer un accès suffisant aux soins fournis par la clinique 554, y compris aux soins de santé génésiques comme l'avortement. Attendu que l'accès aux services d'avortement qui ne sont pas actuellement fournis que dans des hôpitaux publics à Moncton et à Bathurst ne suffit pas à répondre à la demande actuelle. Attendu qu'un accès insuffisant aux services d'avortement constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui en ont besoin. Attendu que les patientes qui doivent avoir accès à l'avortement ne devraient pas avoir à payer les services de leur poche lorsqu'elles ont légalement droit à la couverture des coûts connexes par l'assurance maladie. Attendu que le conseil d'administration du réseau de santé Horizon a adopté une motion indiquant que le conseil d'Horizon plaidera auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que les médecins puissent fournir des services d'avortement rémunérés dans un environnement de qualité et sûr en dehors de l'hôpital. Attendu que le gouvernement fédéral a indiqué que le refus de payer les services d'avortement fournis par la clinique 554 constitue une violation de la loi canadienne sur la santé. Attendu que le gouvernement Higgs a refusé de payer les services fournis par la clinique 554. Qu'il soit à ces causes résolues que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement provincial à payer les services fournis par la clinique 554 et que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement provincial à abroger la disposition A.1 de l'annexe 2 du règlement 84-20 de la loi sur le paiement des services médicaux qui empêche le paiement des avortements pratiqués en dehors d'un établissement hospitalier. Merci, Monsieur le Président. It has been moved by the member for Caracat, seconded by the Deputy de Restigouche-Chaleur, whereas Clinic 554 provides invaluable health services to a large patient group, including services for marginalized patients with addictions, LGBTQ2SI+ patients, patients with HIV, and persons with mental health needs, as well as abortion services. Whereas the province of New Brunswick has an obligation to provide sufficient access to the services provided by Clinic 554, including reproductive health services such as abortion. Whereas access to abortion services that are currently only provided through public hospitals in Moncton and Bathurst is insufficient to meet existing demand. Whereas insufficient access to abortion services represents a danger to the health and safety of those requiring them. Whereas patients who require access to abortion should not have to pay out of pocket when they are legally entitled to have an associated cost covered through our Medicare. Whereas the Horizon Health Network passed a motion from its board indicating that Horizon's board will advocate to the government of New Brunswick for payment to physicians to provide abortion services in a quality and safe environment outside of hospitals. Whereas the federal government has indicated that refusal to fund abortion services provided by Clinic 554 is a violation of the Canada Health Act. Whereas the Higgs government has refused to fund the services provided by Clinic 554, be it therefore resolved that the Legislative Assembly urge the province to fund the services provided by Clinic 554. Be it further resolved that the Legislative Assembly urge the provincial government to repeal Schedule 2A1 of Regulation 84-20 of the Medical Services Payment Act that prevents the payment of abortions outside of a hospital setting. Recognize the member for Caracat. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Speaker. I rise today to speak in favour of Motion 4, which I brought forward because I believe passionately that the service provided by Clinic 554 should be funded by this government. Je me lève avec passion, évidemment, pour défendre cette motion, la débattre, mais je suis également habitée par un sentiment d'inquiétude
et d'urgence face à cet enjeu important. Je veux remercier mon collègue, le député de Restigouche-Chaleur, d'avoir accepté d'appuyer ma motion. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour toute l'équipe de la clinique 554 dirigée par le Dr Adrien Edgar. Une équipe qui a fait un travail immense depuis des années, malgré de nombreux obstacles. Une équipe qui a su garder le focus. Une équipe accueillante, bienveillante, généreuse et moderne. Les témoignages, Monsieur le Président, à l'égard de cette clinique sont tous émouvants. I'm also thinking today of the patients of Clinic 554. Patients who have been welcomed, accompanied, and supported in their approach, whatever it may be. Can you imagine for a minute what they went through and what they're going through right now? Some patients are there because they made the most difficult decision of their whole lives. Some others are there because they are starting the process of a lifetime. But some patients now have no choice but to find other alternatives that may be more complex, more difficult, and more expensive. And this is not okay. It shouldn't be that complicated. And this is the reason why I'm fighting to save Clinic 554. C'est pas censé être si compliqué que ça d'avoir accès à des soins de santé lorsqu'on est des personnes vulnérables. C'est la raison pour laquelle je me bats pour qu'on maintienne et qu'on finance la Clinique 554. La Clinique 554 est importante. Elle est essentielle. Clinic 554 is essential. Saving Clinic 554 is the right thing to do. And yes, saving Clinic 554 can save lives. La Clinique 554 sauve des vies. So I'm asking all DMLAs in this room for their support to save Clinic 554. I'm asking this Assembly to please support the repeal of Regulation 8420 and to vote in favor of Motion 4. This is not a political issue. I'm asking all of us to be allies today. And here are the reasons why I need your support. Clinic 554 has provided a significant role in our healthcare system, providing medical services for a large patient group, including services for marginalized patients with addictions, LGBTQIP2SAA patients, which means lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, those who are questioning, intersex, pansexual, two-spirited, asexual, and allies. Also patients with HIV, persons with mental health needs, treatments for survivors of sexual assaults, and persons requiring abortion services. It also provides contraception counseling, and it serves a patient load of about 3,000 people. La Clinique 554 est la seule clinique qui offre des avortements chirurgicaux en dehors des hôpitaux du Nouveau-Brunswick et la seule aussi qui offre les avortements jusqu'à la 16e semaine de gestation, comparativement aux hôpitaux, eux, qui arrêtent de faire les avortements à la 14e semaine de gestation. The impact of a decision by the province to not fund Clinic 554 has been devastating on those patients who were receiving treatments and medical services through Clinic 554, those who need it now, and all of those who will need access to these services in the future. Our province has an obligation to ensure New Brunswickers have access to the medical services they need and deserve. And before we continue, let's get things straight. Yes, Clinic 554 is still partially open. Yes, the building is for sale, but there are still services conducted in that building. Yes, there are still abortions that are performed. And yes, if the clinic was to be funded, it could eventually revive to its full potential. So I hope this is clear, and I hope nobody thinks it's too late, because it's not. Monsieur le Président, concernant l'avortement, ça fait maintenant aujourd'hui près de 3 décennies depuis la décriminalisation de l'avortement au Canada.
Pourtant, les femmes qui veulent avoir accès à ce service font encore face à de nombreux obstacles. À titre de rappel, le précédent gouvernement libéral a fait des avancées importantes pour les femmes et des gains significatifs pour l'accès à l'avortement. Je n'étais pas encore députée à cette époque, mais je suis fière des démarches entreprises. On peut penser à l'élimination de l'obligation pour les femmes d'avoir l'avis de 2 médecins afin d'obtenir un avortement à l'hôpital. Décider d'avoir un avortement, c'est déjà une décision très éprouvante. Alors, avoir besoin de 2 autorisations rajoutait une complexité incroyable. Nous devons plutôt éliminer les barrières et rendre l'accès à l'avortement plus facile. Nous avons également élargi l'accès au MIFO. Medicare couvre maintenant l'accès à cette pilule abortive, avec laquelle nous pouvons voir une interruption de grossesse jusqu'à la 49e journée de gestation. Nous avons été la première province canadienne à créer un programme d'accès universel au MIFO. Et je suis également fière que notre parti se soit engagé, lors des dernières élections, à financer la clinique 554. Currently, access to abortion is limited in New Brunswick. Only the Moncton and Bathurst hospitals perform this procedure in a hospital settings, and also 3 hospitals in 2 regions. And of course, Clinic 554, which is in Pearl, and which should be funded adequately. La dernière réponse du gouvernement aux appels de financement des avortements chirurgicaux extra-hospitaliers est que l'accès actuel répond à la demande, en particulier avec l'arrivée de la pilule MIFO. C'est ce que le gouvernement nous dit tout de suite, qu'on répond à la demande. Cependant, le volume réel de la demande n'est pas connu, Monsieur le Président. Le volume réel de la demande n'est pas connu, puisque les patientes paient de leur poche les avortements chirurgicaux à la clinique 554. Donc, on jongle constamment avec des données imprécises. On n'a aucune idée du nombre de femmes qui ne veulent pas aller à l'hôpital et qui doivent peut-être s'exiler à l'extérieur de la province pour avoir un avortement. On ne tient pas compte de ces personnes dans nos statistiques. On ne les comptabilise pas, et ça, c'est un problème. Donc, quand le gouvernement nous dit que l'accès actuel répond à la demande, au fond, c'est des paroles non fondées. Le volume réel n'est pas connu. When the government tells us that current access meets demand, it's basically unfounded words. The actual volume is not known. And this is super important, Mr. Speaker. Maintenant, au-delà de la disponibilité, le plus grand défi, c'est l'accessibilité. Un facteur qui est problématique dans la question de l'accès à l'avortement et dont on ne parle pas assez souvent, c'est justement cette question d'offre et de demande. C'est cette explication qu'ont fournie les réseaux de santé lorsqu'interrogés sur l'accès post-14 semaines. C'est également ce qu'ont répondu d'autres intervenants gouvernementaux lorsqu'on les a questionnés sur l'accès à l'avortement en général. Il y a X nombre de personnes qui demandent cette procédure au Nouveau-Brunswick et les points d'accès actuels ont la capacité de répondre à cette demande. Mais le vrai volume n'est pas connu. On n'a pas les bons chiffres. In other words, according to the government, the demand does not justify increasing the supply of access points. However, the supply of an essential health service should not be decided by economic exercise. It should not. Ce n'est pas un exercice comptable. Et ça, on se tue à le dire au gouvernement Higgs. Dans tous les programmes sociaux, ce n'est pas des exercices comptables. Il y a des facteurs humains dont il faut tenir compte. Il y a des facteurs humains dont il faut tenir compte. L'avortement, ce n'est pas une colonne Excel. C'est des gens, c'est des femmes, c'est des gens vulnérables qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ne veulent pas nécessairement... qui ne veulent pas nécessairement aller dans les hôpitaux. C'est des gens qui ont besoin d'une approche humaine. Abortion is an essential service, not a commodity,
which affects basic human rights. We cannot give a market logic to a health service. We cannot. We just cannot. This is true for health services, and it makes perfect sense when we talk about a subject as political as access to abortion. By attempting to monetize the process of accessing essential health services, the government is violating the rights of women and those in need of abortions in this province. Nous avons besoin d'une augmentation des points à l'avortement, pas d'une réduction, d'une augmentation. Même avant 14 semaines de gestation, même avant la COVID, l'accès demeure très restreint, Monsieur le Président, surtout pour les femmes les plus marginalisées, pour qui il peut être difficile de se déplacer à Moncton ou à Bathurst. Cela implique des ressources financières et familiales que n'ont pas toutes les femmes ou les personnes qui ont besoin d'un avortement. Je pense à la garde d'enfants, la capacité de prendre un congé au travail, le transport, l'hébergement une fois que tu es rendu là. C'est plein de barrières. C'est plein de barrières, puis là, on veut fermer la seule clinique. Without the provision of abortion services by Clinic 554, many women will be forced to travel a significant distance to obtain an abortion or may go out of province. Additionally, many women are not comfortable having an abortion procedure at a public hospital. I mean, everybody knows everybody in this province. It is understandable that many would prefer going to a private clinic. But, Mr. Speaker, many of the women going to Clinic 554 cannot afford to pay out of their pocket upwards of $800 for a service that they are legally entitled to by law. C'est inconcevable. En tant que cabinet de médecine familiale, la Clinique 554 facture ses services à l'assurance maladie comme le fait tout autre cabinet de médecine familiale au Nouveau-Brunswick. La seule exception concerne l'avortement chirurgical, qu'elle ne peut pas facturer en raison de la restriction du financement. Ici, les revendications du gouvernement en matière de soins de santé reposent sur une logique circulaire. Le gouvernement ne paye pas pour les services privés, donc il ne finance pas les avortements chirurgicaux à la Clinique 554. Mais la seule chose qui fait que les avortements chirurgicaux à la Clinique 554 est privé, c'est que les patients doivent payer de leur poche. Et le gouvernement ne les financera pas comme il le fait pour les autres services de la clinique. L'argument du gouvernement sur les soins de santé privés s'effondre davantage si on considère qu'il existe, écoutez bien ça, Monsieur le Président, il existe une clinique de vasectomie à Fredericton qui est en mesure de facturer ses procédures à l'assurance maladie et qui offre également aux patients la possibilité de payer de leur poche pour des services de qualité. Alors, pourquoi l'avortement chirurgical dans un cabinet de médecine est une menace pour notre modèle de santé publique, mais que la clinique de vasectomie financée par l'État, qui offre des services de qualité, n'en est pas une? Ça fait rien que pas de sens. Comme la vasectomie est financée, puis pas l'avortement. C'est quoi ça? Ça fait pas de sens. On est en 2020. On est en 2020. We're in 2020. How can this still be possible? It makes no sense. Sometimes, Mr. Speaker, when I enter this assembly, I think I'm entering the Twilight Zone. It's a Twilight Zone, honestly. I'm coming here in 2020 to debate a motion about reproductive health. Blows my mind. Blows my mind. Le gouvernement fédéral a indiqué que le refus de financer ce service à la Clinique 554 est une violation de la loi canadienne sur la santé. On est la seule province au Canada qui refuse de couvrir ou de rembourser les avortements pratiqués hors des hôpitaux. La seule. Et la dernière. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence un petit peu à être tannée d'être la dernière dans toutes sortes d'affaires. La province la plus pauvre. La dernière en termes d'aide aux résidents pendant la COVID.
la dernière à financer les avortements. On peut-tu être quelque chose d'autre que les derniers? On pourrait-tu être les premiers dans quelque chose? Si on voulait, là, tous ensemble, on pourrait devenir des leaders en matière de santé reproductive. On pourrait le faire. Il suffirait de commencer par financer la clinique 554. C'est possible. C'est possible. Ça dépend de chacun d'entre nous. Pourquoi le premier ministre voudrait-il enfreindre la loi? Federal government may withhold health transfer monies to the province if it continues to refuse to fund abortions at Clinic 554. By being close-minded, the Premier risks losing health funding. How can this be a wise decision, Mr. Speaker? The New Brunswick Medical Society, Horizon Health Authority, and the Government of Canada, they all support public funding for surgical abortions outside of hospitals. The board of Horizon Health brought forward a motion to support the payment of abortions provided outside a hospital setting. How can the Minister of Health not support this decision of Horizon Health? Does the Minister of Health not support the right of women to have access to abortion? Et qu'en est-il de la députée de Sussex-Fundy-Saint-Martin, ministre de l'Égalité des femmes? Est-ce qu'elle appuie les droits des femmes en termes de santé reproductive? On ne peut pas dire qu'on est un champion ou une championne de l'égalité des femmes si on tourne le dos à cet enjeu. Même chose pour la députée de Fredericton North. On sait qu'elle est en faveur de la santé reproductive. Elle l'a manifesté durant sa campagne électorale. On pense, les femmes qui se sont présentées en politique, j'ose espérer, sont là pour faire avancer les causes des femmes. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là? Hein? Le premier ministre, ce matin, n'a pas voulu qu'il réponde à mes questions. Donc, il est content, il se vante d'avoir un nombre record de femmes dans son cabinet, mais ça donne quoi s'il ne les laisse pas parler, puis s'il ne les laisse pas voter? Ça donne quoi? Ça, c'est comme le fameux discours du trône, là. Après la COVID, pas un mot sur les femmes. Les femmes ont été en première ligne partout, dans les épiceries, dans les foyers de soins. Pas un mot sur les femmes, à part peut-être une phrase sur la densité mammaire pour laquelle on est bien content, là, mais tu sais, c'est comme, on existe-tu là, pour le premier ministre? So, women, sisters, we need you. Now. And silence is not an option. History will not be kind to those who turn their backs on the rights of women. Actually, we could make history today. We could really, and I was supposed to... I was actually supposed to bring this motion on Human Rights Day last week. Didn't happen. But c'est autant important aujourd'hui. On pourrait changer l'histoire. On pourrait vraiment changer l'histoire et être un modèle en termes de justice reproductive. Juste une minute. Alors, Monsieur le Président, l'avortement est un droit fondamental. Abortion access saves lives. L'accès à l'avortement peut sauver des vies. L'avortement est une chose normale. Human rights law clearly spells out that decisions about your body are yours alone. This is what is known as bodily autonomy. La loi sur les droits de la personne stipule clairement que les décisions concernant notre corps nous appartiennent. C'est ce qu'on appelle l'autonomie corporelle et il faut être en mesure d'offrir une accessibilité à l'avortement ici au Nouveau-Brunswick. Mais pas seulement à l'avortement, parce que la clinique 554 aide de nombreux patients. Les patients de la clinique, de la communauté LGBTQ aussi, qui ont besoin d'un accompagnement, qui sont en processus. Je demande à tous les députés de cette Assemblée d'appuyer la motion 4, de financer adéquatement la clinique 554. Merci.